Voici les explications concernant les devoirs de cette semaine et de la semaine passée. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de problèmes, donc je vous ai fait une capsule exprès pour ça. Ici, vous avez Y et vous avez X. J'ai mis 2 points dans un graphique et je l'ai relié par une droite. Vous allez avoir des fois que vous allez avoir seulement les points et on vous demande de les chercher. Ici, il va falloir que vous allez chercher les coordonnées. Donc, si je cherche mes coordonnées pour pouvoir calculer ma pente à partir seulement d'un graphique, je vais faire ici, c'est en base de 1 d'unité, 2, 3, 4. Des fois, ça peut être en bond de 2. Il faut regarder l'indice qu'on vous donne. Donc, ici, si je regarde ça, ici, j'ai un point à 2, 1. 2, 1. Tandis que mon autre point est à 4. Oui, c'est ça, ouais. 3, 4, 5. Mon autre point est à 4, 5. À partir de ces deux points-là, vous devriez être capable de vous amener à la forme canonique qui est Y est égal à mx plus b. C'est la seule forme que je vous ai montrée jusqu'à présent. Je ne vous ai pas montré la forme générale. Vous devez toujours utiliser celle-ci. Donc, mon point A est 2,1. Mon point B sera 4,5. Ici, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, j'identifie mes variables x1, y1, x2, y2. Donc, première chose que je fais la formule de la pente qui est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, c'est la première chose. Donc, je remplace dans mon équation, donc y2 me donne 5, 5 moins 1 sur 4 moins 2, qui va me donner 4 sur 2, que je peux simplifier 4 divisé par 2 à 2. Donc, ma pente 1, elle est positive parce qu'elle va vers le haut, puis c'est une pente de 2. Ça veut dire que si je pars d'ici, je fais des bonds de façon verticale de 2, puis je tasse de 1. Je monte de 2, je tasse de 1. Donc, la pente sera toujours la même. Ça veut dire 2 sur 1. Donc, ma pente est 2 sur 1, qui veut dire que je monte vers le haut. Je monte vers le haut, ça veut dire vertical, et je tasse horizontalement de 1. Donc, vous avez la pente. Maintenant, je veux revenir à ma forme canonique, qu'on appelle ça, ou fonctionnelle, y est égal à mx plus b. Donc, ici, qu'est-ce que je connais? Je connais juste la pente. Donc, je connais 2x plus b. C'est tout ce que je connais. Mais je peux utiliser un des deux points qu'il y a ici. Moi, je prends le point A. Donc, je vais utiliser le point A, qui est 2 et 1, qui veut dire x, y. Je viens le remplacer dans l'équation ici. Donc, mon y est 1 égale à 2 fois 2, qui est mon x, plus b. Je cherche mon b. Moi, je suis en train de chercher ceci, le b. Donc, je fais mon calcul égal à 4 plus b. J'envoie ça de l'autre côté, n'oubliez pas de changer de signe, ça fait 1 moins 4 est égal à b, qui va te donner un b qui va être égal à moins 3. Donc, j'ai trouvé ma valeur de b. Je viens la remplacer dans mon équation qu'il y a ici. Donc, y est égal à 2x moins 3. Ça, c'est qu'est-ce que vous avez besoin pour faire votre devoir. C'est la seule chose que je vous demande, d'être capable de trouver vos points dans un graphique avec les bons, de trouver la pente et de pouvoir la mettre sur la forme y est égal à mx plus b.
Ceci, c'est les étapes. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages sur Teams ou par courriel. Cette semaine, je ne suis pas disponible le matin, mais je suis au dîner. Je vais faire une autre partie avec la forme y est égale à mx plus b. Quand on vous donne une expression comme 3y moins 4, excusez. Si je vous donne 2x moins 4y moins 6 égale à 0. On vous demande de la mettre sous cette forme-là, y est égal à mx plus b. Le but de tout ça, c'est d'isoler le y ici. Donc, quand vous isolez, ça veut dire que tout ce qu'il y a de ce côté-ci s'en va l'autre côté. Il s'en va de ce côté-ci. Donc, ça veut dire, quand ça saute le égal, ça change de signe. Donc, je garde mon moins 4y. 2x va devenir moins 2x l'autre côté. Moins 6 va devenir plus 6. Je veux juste y. On veut juste y tout seul. Donc, si je divise par moins 4 ici, je fais la même chose ici. Donc, moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. Y se ramasse toute seule. Moins 2 sur moins 4, ça fait 2 sur 4. X, puis ici, ça va donner moins 6 sur 4. Je ne vous demande pas de simplifier. Si vous simplifiez, ça donnerait ceci. 1 demi x moins 3 demi. Mais moi, j'accepte cette réponse-là en ce moment. Donc, quand vous avez des exercices, vous avez, on appelle ça la forme générale. Ceci, c'est la forme canonique. Et ici, c'est la forme générale. Et on va revenir avec la forme générale. J'espère que ça a pu vous aider pour vos devoirs.